Bonjour à vous les Verseaux. Eh bien écoutez, bienvenue pour votre petite histoire sentimentale pour ce mois de novembre 2021. J'avais envie de vous proposer un petit bonus sentimental pour ce mois à venir, en tout cas cette période de fin d'année, on va dire peut-être un petit peu plus largement. Et puis j'avais envie d'utiliser une méthode de tirage que j'avais utilisée dans mes toutes premières vidéos sur YouTube que j'ai pas pratiqué depuis, en tout cas que je vous ai pas proposé depuis un petit moment. La petite histoire en utilisant l'oracle des miroirs et puis l'oracle du sixième sens. On va voir un petit peu le message qu'il y a à vous transmettre au niveau sentimental pour vous les Verseaux, là sur cette période à venir. Donc bien évidemment, vous gardez toujours à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que vraiment si ça fait écho, hein, si cette histoire correspond à la vôtre dans les grandes lignes, bien évidemment, et si vous pouvez y trouver un éclairage. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, hein, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir et avoir une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Pas plus de détails. Le but, c'est de voir si je capte bien vos préoccupations actuelle. Donc si vous me racontez déjà l'histoire, forcément, ça va perdre de son intérêt. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. On va donc regarder avec l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens le message pour vous, pour ce mois de novembre, pour cette période de fin d'année 2021. On va voir un petit peu quelle histoire on a à nous raconter pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle ici d'amitié avec l'oracle des miroirs. L'amitié pouvant bien évidemment nous parler de fidélité, de soutien, d'appui, de confiance. Et puis on a ici le changement. Alors, il y a une évolution, une transition qui est en train de s'opérer peut-être pour certains d'entre vous dans le cadre de vos relations de manière plus générale, hein, peut-être en sortant du sentimental, mais ça peut être aussi une relation qui jusque-là était amicale, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. On va voir. On a la femme et on a la trahison, les masques. Ok. Donc là, ici, on peut très bien être dans une situation. Alors la femme, bien sûr, ça peut être la femme, mais on est dans un tirage général. La femme, c'est surtout notre part féminine. C'est tout ce qui est en lien avec nos émotions, notre intuition, nos ressentis, d'accord? Et avec cette carte de la trahison, est-ce que pour vous, vous êtes bien au clair en ce moment avec justement l'expression de vos sentiments, l'expression de ou la compréhension en tout cas de vos sentiments et de ce que vous ressentez, parce que avec la femme et la trahison, on pourrait avoir l'impression ici que on ne se montre pas tel que l'on est au niveau émotionnel, qu'on porte certains masques et qu'on n'arrive pas vraiment à être totalement authentique, totalement soi-même peut-être par rapport aux autres, par rapport éventuellement ici à un entourage amical, hein, en tout cas, il peut y avoir là cette idée de, oui, de porter des masques. Alors c'est pas forcément, on porte pas des masques forcément pour manipuler les autres et être méchant, hein, c'est pas ça, mais on porte des masques pour se protéger. On ne laisse pas transparaître peut-être forcément nos réelles intentions, nos réels sentiments, hein. Ça peut être ça déjà dans un premier temps. Alors bien évidemment, ici, on peut peut-être nous parler d'une situation pour certains où vous vous êtes senti trahi, où vous avez été blessé dans vos sentiments par rapport à des mensonges, par rapport à des cachotteries, par rapport à des situations comme ça, un petit peu confuses, un petit peu floues. Bon, on a quoi? On a la maison. Et on a l'amitié qui revient, hein. Donc il y a cette notion d'amitié, de sincérité, de loyauté, de soutien qui est là. Alors avec la carte de la maison, effectivement, ça peut être votre foyer, ça peut être votre fort intérieur, ce qui vous construit votre intériorité ici. Peut-être que par rapport à une situation justement un petit peu conflictuelle, un petit peu floue, un peu confuse ici avec cette carte des masques, eh bien vous avez le soutien nécessaire de certains
certains amis autour de vous pour vous aider justement à passer cette étape si vous vous avez été trahi et que voilà, vous avez peut-être été trompé, etc. Eh bien, on vous dit ici que vos amis peuvent vous soutenir. Pour certains, vous êtes senti trahi ici par certains amis, par certaines relations autour de vous, parce que cette notion d'amitié revient, d'accord? Donc, ça peut tout à fait être ça, un sentiment intérieur, une blessure intérieure, un ressenti là que vous gardez avec cette maison peut-être en vous par rapport à une trahison que vous avez pu ressentir, soit dans le cadre d'une relation amicale, mais un lien très fort, hein, soit parce que, effectivement, vous ne vous êtes peut-être pas senti soutenu. Et c'est ça qui vous donne ce sentiment de trahison. Hein. Vous ne vous êtes pas senti épaulé, accompagné peut-être dans une situation et ça vous a provoqué cette blessure un petit peu peut-être d'abandon, d'injustice. Voilà, ce sentiment de trahison, ça ne veut pas dire que l'autre vous a mis un coup de poignard dans le dos, mais en tout cas, vous pourriez avoir ce sentiment de ne pas avoir été soutenu, de ne pas avoir l'appui nécessaire des personnes qui comptent pour vous permettre eh bien, de vous sentir complètement épanoui. On a le bouclier et on a la jalousie. Ouais. Donc ici, pour certains, il y a vraiment l'idée, hein, avec la trahison, la jalousie, on a ce triangle qui est là, l'amitié. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là dans votre vie, hein, dans votre foyer? Peut-être que vous avez appris qu'effectivement, votre compagne, votre compagnon flirtait avec une personne de votre entourage, ou vous voyez, ou c'est vous hein, qui êtes dans cette situation un petit peu confuse au niveau émotionnel, parce que vous pouvez vous sentir attiré peut-être par une personne qui n'est pas libre ou vous ne l'êtes pas. Et avec cette carte du bouclier, eh bien, voilà, il y a une certaine forme de protection, il y a une certaine forme, vous voyez, de barrière que l'on met. Alors, ça peut être parce que justement, vous êtes tenté, mais vous ne savez pas si vous devez y aller parce que vous vous sentez effectivement redevable, pas redevable, c'est pas le terme, mais une certaine forme de loyauté hein, par rapport à certaines personnes autour de vous et ça vous met peut-être un petit peu à mal au niveau émotionnel, vous ne savez pas trop comment gérer cette situation, c'est possible. On a la victoire et on a l'élévation. Ok, c'est très bien. Vous arrivez par rapport à cette situation un peu trouble, cette situation où il peut y avoir eu de la trahison, que ce soit vous qui en soyez l'auteur, je le répète, hein, ou que ce soit vous qui en soyez victime. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Là, on voit qu'il y a eu peut-être une crise au sein de votre foyer, ou en tout cas en vous-même, hein, par rapport à une relation amicale, par rapport à éventuellement quelqu'un de l'extérieur qui est venu mettre son grain de sel dans votre vie sentimentale, hein, c'est pas forcément toujours parce qu'il y a eu une relation amoureuse, ça peut être un ami qui influence beaucoup le partenaire ou la partenaire et qui du coup vient semer un petit peu le trouble, vient créer de la confusion, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi bien évidemment. Alors avec la victoire et l'élévation, là on va vraiment nous parler d'une possibilité d'avancer par rapport à cette situation, de peut-être faire tomber certains masques que vous portez ou que les autres portent. L'élévation nous parle d'éclaircissement, nous parle, vous voyez, d'une lumière, d'une compréhension qui se fait. Donc il y a peut-être des éléments qui arrivent vers vous, qui vous permettent de prendre de la hauteur par rapport à cette situation qui a pu vous déstabiliser, qui a pu vous blesser hein, ici, mais il y a vraiment cette notion de victoire là. On arrive à surmonter quelque chose, on arrive à prendre de la hauteur peut-être par rapport à un sentiment de jalousie que l'on a vis-à-vis d'un ami ou d'une amie proche de notre compagne ou de notre compagnon. Ça peut être ça aussi. Hein. On est un petit peu jaloux parce que l'autre partage et on se sent trahi, vous voyez, parce qu'il confie des choses à ses amis ou à son ami et donc du coup, voilà, on a l'impression de ne pas être mis en avant, de ne pas être la personne vers qui l'autre se tourne. Et donc, ça peut créer un petit sentiment de jalousie ici aussi parce que on a un ou une amie qui vient un peu interférer dans la relation de couple. C'est possible. En tout cas, on voit que vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a la chance ici. Et on a le danger. Ok.
Il y a une opportunité ici avec la chance, il y a une coïncidence, un heureux événement, un heureux hasard, on va dire, qui peut vous permettre justement ici d'accéder à cette élévation. Par contre, on voit avec la carte du danger qu'il y a une situation qui est un petit peu trouble, un petit peu risquée, où on peut, vous voyez, un peu aller s'échouer là sur les rochers. Donc ici, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous interroger par rapport à une relation amicale, par rapport à quelqu'un de votre entourage, pour lequel ou laquelle vous vous sentez éventuellement attiré, hein, où il peut y avoir quelque chose d'un petit peu trouble, puisqu'on est quand même sur un tirage sentimental, eh bien ici on vous dit attention, attention avec la carte du danger, parce que soit il peut y avoir ici une opportunité avec la chance, mais cette chance, cette opportunité, elle n'est pas sans prise de risque pour vous. Elle n'est pas forcément, c'est pas une voie facile hein, avec la carte du danger. Donc ça pourrait indiquer effectivement une certaine forme de tentation, une certaine forme de désir et une certaine forme de, pourquoi pas, de liaison un petit peu dangereuse là, avec la carte du danger. Donc il va s'agir de savoir si cette opportunité, si les circonstances ou ce hasard, eh bien il peut vous emmener vers quelque chose de favorable. En tout cas, il va s'agir d'estimer, hein, d'évaluer les dangers de cette possibilité, de ce changement, puisque ici on nous parlait de changement. On a le travail et on a les discussions. Ok. Ici, on va nous parler, bien évidemment, d'échanges, alors peut-être d'une réunion professionnelle, peut-être que c'est quelqu'un, justement, hein, que vous côtoyez dans le milieu de votre travail ou voilà, qui a un impact dans votre vie professionnelle ou que vous avez rencontré dans le biais de votre activité professionnelle. On voit ici que par rapport à une certaine forme de prise de risque, par rapport à une situation ici dans laquelle il peut y avoir eu un peu de cachotterie, un peu de mensonge, un peu de jalousie, un peu de choses un peu comme ça là, eh bien, on va discuter, on va échanger, on va faire avancer les choses ici avec le travail, hein, même si on n'est pas dans le domaine professionnel. Le travail, c'est, vous voyez, tous ces rouages qui se mettent en place, toute cette réflexion qui est nécessaire, tous ces efforts qui sont nécessaires pour pouvoir peut-être là ouvrir une communication et accéder, on l'a vu, c'est au centre de votre tirage, à une certaine forme de compréhension. On a l'examen, très bien, et le déménagement. Ok, les choses bougent. L'examen, c'est la réussite. On arrive à soit examiner justement une situation suffisamment précisément pour pouvoir en tirer les conclusions qui sont les bonnes. Et ici, peut-être qu'avec le déménagement, eh bien, il y a une notion, alors pas forcément de déménagement pour tout le monde, mais le déménagement, c'est une notion de mouvement, hein, de changement. On prend... on bouge avec le déménagement, on évolue. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des discussions qui vont être importantes pour vous, les Verseaux, sur ce mois de novembre, par rapport à une situation ici qui est un petit peu confuse, qui est un petit peu tendue, qui est un petit peu conflictuelle, soit sur les notions de soutien, d'amitié, d'appui, etc., soit par rapport à éventuellement une tierce énergie qui vient un petit peu semer éventuellement la zizanie ou en tout cas amener voilà, un petit peu de tension. Et vous allez avoir l'opportunité là sur ce mois de novembre vraiment de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, d'avoir des discussions constructives avec la carte du travail, hein, des discussions qui vont amener vraiment des solutions ici, puisque on a l'examen et le déménagement. Donc on passe vraiment à une autre étape avec le déménagement. Il y a vraiment pour certains, hein, peut-être, eh bien effectivement, une notion de mouvement géographique, hein, mais c'est pas forcément voilà, le cas pour tout le monde. En tout cas, il y a une réussite qui est là sur ce mois de novembre où vous arrivez à mettre à plat certaines situations qui étaient un petit peu épineuses et qui permettent justement de faire progresser la situation en tout cas. Ouais, on a la fécondité, vous voyez, on a l'amour pour terminer. Donc on a vraiment peut-être ici une situation avec la fécondité qui est en gestation depuis un petit moment là au niveau sentimental.
On voit que, eh bien, peut-être que vous avez un projet, hein, ici, avec la fécondité, que vous souhaitez mettre au monde, que ce soit un projet d'enfant, un projet de maison, un projet d'engagement, peu importe. Avec la fécondité, il y a quelque chose qui est en sommeil, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça peut être, effectivement, comme on le disait, une relation qui a commencé sur le plan amical, mais où on sent bien que, bah voilà, c'est plus vraiment que de l'amitié, et peut-être que, du coup, on ment un peu à son entourage, on se ment aussi à soi-même, on ment aussi un petit peu à l'autre parce que on ne lui délivre pas totalement ce que l'on ressent. Si c'est ça, eh bien ici on voit qu'il peut y avoir une opportunité, une prise de risque à avoir, à une discussion peut-être à ouvrir pour pouvoir faire évoluer cette situation, pour pouvoir la faire avancer. Donc là, si vous vous reconnaissez dans ce message, il y a vraiment une évolution très positive. Si vous êtes dans une amitié amoureuse ou dans une situation comme ça un petit peu ambiguë, on voit qu'il y a du changement, on voit que c'est quelque chose qui a peut-être mis du temps à se développer, à évoluer, à grandir, mais là il y a vraiment une prise de risque sans doute qu'il vous faut prendre, une discussion qu'il vous faut ouvrir, quelque chose de constructif qui permet justement de faire avancer, de faire bouger et d'opérer ce changement. Donc voilà, les Verseaux, ouvrez la discussion si vous vous reconnaissez dans ce tirage. En tout cas, il apparaît que ce soit vous ou l'autre ou les autres, voilà, les échanges vont être constructifs en tout cas. Donc n'ayez pas peur peut-être de prendre le risque de dire certaines choses ici, hein. C'est ça qui va faire avancer le schmilblick, entre guillemets. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, j'espère que cette petite histoire vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de tirage, à me faire part de vos commentaires. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.